La guerre fait donc toujours rage à Gaza. Nous approchons malheureusement du premier anniversaire du 7 octobre, une date marquante et douloureuse qui aura lieu dans un mois. À l'approche de cette commémoration, il est important de se souvenir que des otages restent toujours en captivité, privés de liberté depuis ce jour tragique, et que leurs familles continuent d'attendre avec espoir leur retour. Qui sait dans quel état ils se trouvent? On parle de petits-enfants, de personnes âgées, je veux dire, tous les crimes possibles ont été commis depuis les atrocités du 7 octobre. Et bien sûr, il y a les appels au cessez-le-feu. Ça semble bien. Qui ne veut pas d'un cessez-le-feu? Dans toute guerre, on veut mettre fin à la guerre. Mais j'aimerais souligner quelque chose qui vraiment est pire qu'exaspérant pour moi. Peut-être que le meilleur exemple serait de penser à un moment au milieu de l'année 1944. D'accord? Les Alliés combattent les nazis et les Allemands en Europe, les Japonais en Extrême-Orient. Ils sont en train de gagner et il devient clair que la tendance s'inverse et que les Alliés vont conquérir et être victorieux. Mais il y a une troisième partie neutre, purement hypothétique, qui dit « appelons à un cessez-le-feu ». Qui veut voir une guerre? Que pensez-vous qu'il se passerait? Personne n'accepterait un cessez-le-feu. Ce n'était même pas envisagé, même pas discuté. Pourquoi? Parce que nous sommes en pleine guerre, et une guerre qui était défensive contre des agresseurs, à savoir l'Allemagne, qui a attaqué d'abord la Tchécoslovaquie, puis la Pologne, puis la Russie, etc., etc. La Grande-Bretagne, la France, la Grande-Bretagne. Et maintenant, il était très clair quelles étaient leurs intentions. Donc, la seule façon de mettre fin, vous voulez un cessez-le-feu, très simple. Rendez-vous sans condition et la guerre s'arrête. Les fusions de sang s'arrêtent, les bombardements s'arrêtent, les tueries s'arrêtent. Un cessez-le-feu suggère une équivalence morale. Deux personnes sont en guerre. Et maintenant, il faut y mettre fin. Mais ce n'est pas le cas. Il y a 11 mois, un agresseur appelé le Hamas a attaqué Israël sans provocation, n'a pas attaqué l'armée, mais des civils, de la manière la plus brutale et atroce qui soit, pour laquelle nous n'avons même pas de mots. Cela ne fait qu'ajouter à l'horreur, mais ils ont quand même attaqué. Ils ont pris des otages, plus de 240 otages, y compris des hommes, des femmes et des enfants, enfreignant toutes les lois internationales des crimes de guerre, en somme, avec l'intention très claire de les utiliser comme pions et monnaie d'échange. Ils utilisent leurs propres civils de la même manière. Alors, sur quelle base appelle-t-il à un cessez-le-feu? L'appel devrait être très simple. Pour une reddition totale, le retour total des otages, et en outre, l'élimination de tout appel à la destruction d'Israël. De la terre à la mer, ou peu importe les expressions utilisées, c'est ainsi que l'on met fin à la guerre. Tout le récit est devenu tellement déformé. Alors maintenant, la question est-ce qu'Israël fait des concessions? Est-ce que le Hamas fait des concessions? Même cette simple affirmation, le Hamas ne fait pas de concessions. Israël a fait des concessions. Quelles concessions? Il n'y a qu'une seule façon d'arrêter une guerre comme celle-ci. Vous pensez peut-être que ce ne sont que des questions de sémantique. Qui intéresse vraiment? Appelez cela un cessez-le-feu. Ce ne sont pas des questions de sémantique. Parce que ce qui se passe ici, c'est qu'un crime est récompensé. Le crime de la prise d'otage. Vous voulez revenir à un état neutre avant le 7 octobre, ce qui est impossible, franchement, parce que trop de personnes ont été tuées. Mais autant que possible, la première chose, c'est le retour des otages. Non, cela devient une partie du jeu, pour ainsi dire. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne voient pas clair là-dedans. Les médias, cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu.
Et aussi ce que cela fait, c'est que cela crée une distorsion selon laquelle c'est Israël qui tire. Israël se défend. Oui, le fait que certains civils aient été tués, et c'est une grande question, combien et qui est considéré comme civil. Mais pour les besoins de l'argumentation, il y en a. Mais c'est le prix de la guerre. Beaucoup de civils ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Et franchement, comme nous le savons tous, c'est exactement ce que veut l'ennemi. C'est ce que veut le Hamas. Maintenant, je sais, vous pouvez dire que je suis subjectif, que je suis juif, que je suis pro-Israël. Tout est vrai. Je suis subjectif. Mais, comme on dit avec la paranoïa, ce n'est pas parce que je suis paranoïaque que personne ne veut m'avoir. Ce n'est pas parce que je suis subjectif que je n'ai pas raison. Je demande à quelqu'un qui a un esprit lucide, asseyez-vous et regardez tous les faits. Alors, bien sûr, l'argument est que cela n'a pas commencé le 7 octobre. Il y a une occupation, un génocide, des camps de concentration, de la colonisation. Vous savez, tous les mots à la mode qui, franchement, venant des médias, je sais exactement d'où ils viennent. Ce sont des mots de relations publiques de Madison Avenue, inventés par des agences de communication pour provoquer des réactions. Donc tout remonte à cela. Tout ce qu'ils faisaient, c'était exprimer leur doléance. Eh bien, en tant que juif, je peux dire que j'ai aussi beaucoup de doléances. Parlons de la Seconde Guerre mondiale. 6 millions de mes frères et sœurs ont été massacrés. Pourquoi est-ce que moi, ou n'importe lequel de mes semblables, n'avons-nous pas exprimé notre colère en allant violer des hommes, des femmes et des enfants, et en prenant en otage des Allemands ou quiconque d'autre nous a torturés? Vous avez des doléances, il existe des moyens d'y faire face. Vous n'obtenez pas de résultats, est-ce que c'est la bonne approche? Mais quoi qu'il en soit, au final, lorsqu'il y a une déclaration de guerre contre vous, il faut la prendre au sérieux. La guerre a été déclarée contre Israël en 1948, je dirais même avant cela, mais ensuite officiellement, et cela n'a jamais pris fin. Certains pays arabes, certains pays musulmans ont signé des traités de paix avec Israël. D'accord. Mais pas le Hamas ni les plus radicaux. Et tant que la déclaration de guerre subsiste, il n'est pas nécessaire d'avoir une guerre réelle pour savoir que vous avez un ennemi juré prêt à tout faire. Et il n'y a qu'une seule façon d'y répondre. Pas de cesser le feu. Victoire totale. Capitulation totale de l'ennemi. Maintenant, s'ils n'avaient pas attaqué, eh bien ce n'était qu'une question de temps parce qu'ils appellent à l'attaque. Ils appellent à la destruction d'Israël. Ils considèrent 1948 comme un désastre. Al-Nakba, comme ils l'appellent, la catastrophe. Et ils veulent inverser cela. Nous n'allons pas entrer maintenant dans comment Israël a baissé sa garde et est devenu naïf ou arrogant ou quoi que ce soit d'autre. Je reviens à la supercherie du cessez-le-feu. C'est une supercherie. Rien que le mot est une supercherie. Et voici un exemple simple que tout le monde peut comprendre. Vous avez quelqu'un qui vit à côté de chez vous, votre voisin. Votre voisin vous dit qu'il vous déteste. Il vous déteste parce que vous lui avez fait quelque chose qui peut même être justifié. Sa haine. Et non seulement il vous déteste, mais il vous attaque. Encore et encore. C'est votre voisin. Puis vous les entendez forer sous terre et vous les voyez creuser des tunnels. Et vous savez que ce n'est pas un tunnel pour aller à la gare, c'est un tunnel pour vous attaquer. Et puis, ils le font. Ils tuent votre famille. Quand je dis « votre », je ne vise personne ici, Dieu nous en préserve, que personne n'ait à vivre cela. Ils ne se contentent pas de tuer, ils brutalisent. Ils prennent des otages. Tout cela parce que, pour une raison ou une autre, c'est justifié à leurs yeux. Donc, le fait d'avoir été naïf et d'avoir baissé la garde, c'est quelque chose avec lequel vous allez devoir vivre. Mais maintenant qu'ils l'ont fait, vous vous dites, d'accord, ça suffit. Et vous partez vous défendre pour aller retrouver ces otages, vos enfants, votre famille. Alors, étant proche de votre voisin, vous attaquez de nuit, de jour, et vous commencez à progresser. Vous retrouvez quelques otages.
Puis ils commencent à négocier. Nous vous rendrons quelques otages si vous arrêtez de nous attaquer. Imaginez ce scénario. Donc il se peut que vous acceptiez parce que vous voulez récupérer ces otages. Mais, vous savez, ce n'est pas la solution. Au contraire, cela ne fait que les encourager à prendre encore plus d'otages. Parce que ce n'est pas comme s'ils se rendaient. Vous dites non. Rendez-nous tous les otages immédiatement, tout de suite. Déposez les armes. Rendez-vous. Nous sommes victorieux. Ensuite, nous parlons de tout le reste. Mais ils ont refusé de le faire. Dites-moi ce que vous feriez. Donc, oui, il faut réfléchir intelligemment. Si vous pouvez retrouver les otages, tant mieux. Et puis, ils convainquent tout le monde. Cessez le feu. Regardez. Vous tuez. Ils nous tuent. Ils vous tuent. Vous avez oublié le début de l'histoire? C'est votre voisin. Je ne sais pas s'il existe un être humain ou un pays sur Terre qui agirait autrement. Et si vous le faisiez, ce serait incroyablement criminel, irresponsable envers votre propre famille. Aussi belle que soit la formule du cessez-le-feu, tout comme l'apaisement semble si séduisant, mais comme Churchill l'a dit, l'apaisement, c'est nourrir les crocodiles en espérant qu'on sera mangé en dernier. Alors l'apaisement devient criminel, pas simplement neutre. Quand Chamberlain a dit « Nous avons la paix en notre temps », parce que Hitler lui avait fait une promesse, et alors qu'il descendait sur le tarmac, revenant de Berlin, Hitler était déjà en Tchécoslovaquie et à mi-chemin de la Pologne. Ce n'est pas la paix, ce n'est même pas de la naïveté. C'est criminel. Comme le dit l'expression, si vous êtes gentil avec les cruels, vous finirez par être cruel envers les gentils. C'est criminel de ne pas protéger vos enfants contre de tels ennemis. Maintenant, nous aimerions tous qu'ils ne soient pas comme ça. Je les ai cherchés et examinés minutieusement. Et corrigez-moi si je me trompe. Faites une recherche Google. Faites n'importe quelle recherche sur le mot « appel à la reddition ». La reddition du Hamas. Ici, se rendre signifie très précisément rendre tous les otages. Cessez toute agression. Et oui, changez votre constitution. Aucun appel à la reddition. Cela fait partie de la stratégie. Toute la stratégie consistait à prendre des otages parce qu'ils ne veulent pas se rendre. Ils veulent gagner cette bataille. Et ensuite, les otages sont utilisés comme des pions et cela ne résout pas la situation. Évidemment, chaque membre de la famille, et nous prions pour que ces otages soient libérés ou délivrés. Sans blessure. Mais voyez-vous ce qui se passe? Je me sens presque gêné de devoir même le souligner. Parce que je ne pense pas qu'il s'agisse d'une analyse brillante ou d'un éclairage que personne ne peut comprendre. C'est juste que nous avons été pris en otage, nos esprits, par une campagne de propagande médiatique qui a complètement changé le discours. Ce n'est plus un acte criminel. Ce sont deux camps et un cessez-le-feu, comme si deux camps étaient en guerre et qu'ils avaient tous deux des griefs légitimes. Quels sont exactement les griefs du Hamas? Et s'ils en avaient, pourquoi ne les ont-ils pas évoqués avant le 7 octobre et ne se sont-ils pas assis à la table des négociations? Maintenant, si ce n'était pas une question de vie ou de mort, ce serait une discussion théorique, philosophique. Malheureusement, c'est une question de vie ou de mort. Et il y a des vies humaines en jeu ici, pendant que nous parlons. Chaque fois que je regarde la photo de ces deux enfants roux, le bébé de 18 mois et l'enfant de 4 ans, maintenant 18 mois plus 11 mois, 4 ans plus encore 11 mois, presque une année de plus. Des bébés, un bébé, retenu en otage. Qui sait dans quelles circonstances? Qui sait même s'ils sont encore en vie? J'espère qu'ils le sont. Donc, nous parlons ici de vie ou de mort, et, plus important encore, de ce qui se passe après. Vous revenez à la situation d'avant le 7 octobre, après tout ce qui s'est passé et rien n'a changé, il n'y a pas eu de victoire. Imaginez que vous auriez accordé cela aux Allemands, mais un cessez-le-feu, juste avant que tout ne se termine, avant que Hitler ne se suicide.
Que pensez-vous qu'il se serait passé? L'Allemagne aurait commencé à se reconstruire, c'est-à-dire les nazis. Même s'ils avaient été écartés par d'autres, ils n'auraient jamais vraiment accepté la défaite. Ils doivent perdre complètement. Il faut savoir qui est le vainqueur et qui est le vaincu. Et c'est le vainqueur qui dicte les conditions. Et regardez, aujourd'hui, l'Allemagne et le Japon, on ne s'en douterait pas, alliés de l'Occident. Il est criminel d'enseigner quoi que ce soit issu des nazis, du Parti national-socialiste nazi, du nazisme. Est-ce que cela veut dire que tout est parfait? Non, mais le pays. Depuis lors, nous parlons maintenant. Depuis 1945, nous parlons d'aujourd'hui, 80 ans plus tard. Non seulement ils sont en paix, mais alliés avec les États-Unis, avec Israël, avec l'Occident. C'est donc en réalité la reddition inconditionnelle, non pas un cessez-le-feu, mais la capitulation totale de l'ennemi qui a apporté une telle paix. La leçon retenue. Alors, que se passe-t-il ici? Et pourquoi Israël se laisse-t-il même entraîner là-dedans? On dirait presque que quelqu'un pense qu'ils ont des arguments légitimes, le Hamas en l'occurrence. Je pourrais continuer encore et encore, mais je voulais vraiment exprimer cela pour mémoire, à l'attention de quiconque écoute. Nous ne pouvons pas adhérer à une supercherie. Ce n'est pas ainsi que l'on trouve la paix. Tout comme dans la vie personnelle, à un niveau personnel, dans nos foyers, s'il y a des abus, créer une supercherie et un faux récit n'est pas la façon de résoudre les problèmes. Mais je veux conclure sur une note positive. Lorsque nous avons l'esprit parfaitement clair, que nous sommes pleinement conscients et que nous comprenons vraiment la boussole morale, alors la clarté morale dont nous avons véritablement besoin devient évidente. Et que nous savons d'où nous venons. Nous ne cherchons pas à blesser qui que ce soit. Nous cherchons à protéger. Nous cherchons à perpétuer une vie, une communauté, une société, un monde où chacun est traité de façon égale, chacun créé à l'image divine. Parfois, cela demande, il faut parfois avaler une pilule amère et faire ce qui doit être fait. Et il l'a fait. L'appel à une reddition inconditionnelle et non à un cessez-le-feu est la voie pour instaurer une véritable paix, une paix durable, et pas seulement pour Israël, mais aussi pour les Palestiniens, pour les musulmans, pour les Arabes, peu importe comment vous voulez les appeler, quelle que soit la catégorie, quel que soit leur nom, peu importe comment on les désigne. Et je le dis ainsi, parce que certains noms font aussi partie de la supercherie. Mais au final, il s'agit de la protection de chaque homme, femme et enfant innocent. Et parfois, cela demande d'être ferme. Cela peut ne pas être populaire. La chanson du cessez-le-feu est très jolie, mais c'est une pure supercherie. Ce n'est pas d'un cessez-le-feu dont vous avez besoin. Vous devez vous rendre. Il faut une victoire totale, une victoire de ce qui est juste sur ce qui est faux. Et c'est ainsi que l'on trouve une paix permanente, durable et soutenable. Et je n'ai aucun doute que nous pouvons y parvenir, mais il faut être fort pour cela. Que Dieu bénisse toutes les bonnes personnes, toutes les personnes innocentes, ceux qui les protègent, et puissions-nous mériter de voir, même avant ce premier anniversaire, sans avoir à attendre, la victoire totale et la fin complète de ces cauchemars, de cette obscurité, et qu'à l'avenir, le respect soit accordé à chaque individu, juif, musulman, chrétien, bédouin et tous les autres. Et ensemble, nous pouvons avancer vers ce qui arrive, la nouvelle année juive. Nous passons du mois de la compassion à la nouvelle année juive. Mais la compassion inclut parfois le fait d'être ferme dans ses convictions pour s'assurer que les innocents soient protégés. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse tout le monde. Prenez soin de vous. C'était Simon Jacobson. meaningfullife.com est notre site internet où vous pouvez trouver ceci et de nombreux autres contenus. Merci de vous abonner à nos offres, à notre chaîne YouTube. Merci de partager et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire.
Même si vous avez une autre opinion ou d'autres idées, n'hésitez pas à les partager. Et merci de nous faire part de vos retours, suggestions, idées, réflexions. Prenez soin de vous et soyez bénis.